Question 1. Quels déchets ne doivent pas être jetés dans les toilettes ou le lavabo? Réponse A. Du shampoing. Réponse B. Des lingettes. Réponse C. De la peinture. Réponse D. Du jus de fruits. Réponse B. Des lingettes et C. De la peinture. Les lingettes sont des déchets solides qui doivent être jetés à la poubelle, sinon elles bouchent les égouts. La peinture est un produit chimique. La station d'épuration ne sait pas l'enlever de l'eau. Question 2. Pour arriver au robinet, l'eau est transportée dans des tuyaux jusqu'aux maisons. Quelle est la longueur de ces canalisations en France? Réponse A, égale à la distance Paris-Moscou en Russie, 2500 km. Réponse B, égale à la distance Paris-New York aux États-Unis, 5800 km. Réponse C, égale au tour de la Terre, 40 000 km. Réponse D, égale à un aller-retour Terre-Lune, 850 000 km. Réponse D. Avec 850 000 km, le réseau en France permettrait de faire un peu plus que l'aller-retour de la Terre à la Lune. Question 3. Quand il pleut, où va la pluie? Réponse A. Elle remplit les châteaux d'eau. Réponse B. Elle s'infiltre dans le sol. Réponse C. Elle forme des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Réponse D. Elle retourne dans la mer et les océans. Réponse E. Elle alimente les glaciers en haut des montagnes. Toutes ces réponses sont justes, sauf pour les châteaux d'eau, qui ne sont pas ouverts à leur sommet. Question 4. Le syndicat de Montbazin-Rignac possède près de 70 réservoirs pour stocker l'eau et servir tous les habitants au moment où ils ont besoin d'eau. Que représente le volume total d'eau stockée pour tous ces réservoirs? Réponse A. L'équivalent d'une baignoire d'eau, 150 litres. Réponse B. L'équivalent de 13 baignoires d'eau, 2 mètres cubes, égale 2000 litres. Réponse C. L'équivalent d'une piscine olympique, 3000 mètres cubes, égale 3 millions de litres. Réponse D. L'équivalent de 11 piscines olympiques, 33 000 mètres cubes, égale 33 millions de litres. Réponse D. L'équivalent de 11 piscines olympiques, soit 33 millions de litres d'eau. Question 5. Que doit-on ajouter dans l'eau pour la désinfecter, détruire les microbes qui pourraient nous rendre malades? Réponse A. Du produit à vaisselle. Réponse B. De l'eau de javel comme pour faire le ménage. Réponse C. Des pesticides comme les désherbants utilisés dans les jardins. Réponse D. Du chlore comme à la piscine. Réponse. Les bonnes réponses sont la javel et le chlore. L'eau de javel étant fabriquée en partie avec du chlore. Question 6. Pour boire, nous consommons de l'eau. Réponse A. Salée. Réponse B. Suave. Réponse C. Propre. Réponse D. Douce. Réponse D. Douce. L'eau que nous consommons est douce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas salée. Moins de 3% de toute l'eau présente sur la Terre est douce. Ensuite, pour boire cette eau douce, elle doit être plus que propre, elle doit être potable. Question 7.
quelle quantité d'eau est consommée par chaque Français en un jour? Réponse A, 10 litres. Réponse B, 137 litres. Réponse C, 550 litres. Réponse D, plus de 1000 litres. Réponse B, 137 litres. Il y a 200 ans, nous ne consommions que 10 litres par jour. Il faut dire que l'eau courante n'est arrivée dans les maisons que depuis les années 1950. Depuis, c'est plus facile d'utiliser l'eau pour boire, préparer les repas, prendre une douche, laver le linge, faire le ménage, arroser le jardin ou remplir une piscine. Question 8. Dans la nature, quels sont les 3 états sous lesquels on peut observer l'eau? Réponse A, pluie, neige et grêle. Réponse B, ruisseau, rivière et fleuve. Réponse C, douce, salée et sucrée. Réponse D, liquide, gazeuse et solide. Réponse D. Liquide comme les cours d'eau, la mer et la pluie, gazeuse comme la vapeur d'eau qui forme les nuages ou le brouillard, et solide comme de la glace qui peut tomber sous forme de neige ou de grêle. Question 9. Où va l'eau une fois que j'ai pris une douche? Réponse A, dans la rivière. Réponse B, dans les châteaux d'eau. Réponse C, dans une station d'épuration ou une fosse septique. Réponse D, dans les piscines. Réponse C, dans une station d'épuration ou une fosse septique. C'est l'assainissement des eaux usées. L'eau devenue sale une fois que nous l'avons utilisée doit être dépolluée pour retourner propre dans la nature. Après son passage dans une station d'épuration ou une fosse septique, l'eau n'est pas potable mais propre. Question 10. On dit que l'eau est un grand solvant, c'est-à-dire qu'elle se mélange très facilement aux autres substances, le sel, le sucre. Parmi ces produits, lequel a du mal à se mélanger à l'eau? Réponse A, l'huile. Réponse B, le vinaigre. Réponse C, le sirop. Réponse D, le jus d'orange. Réponse A, l'huile. Versez un peu d'huile dans un verre d'eau. Mélangez bien. Vous verrez que l'huile est toujours visible et forme des gouttes. L'huile remontera à la surface. Elle est plus légère que l'eau. Question 11. Combien y a-t-il d'eau dans le corps d'un enfant? Réponse A, 25%. Réponse B, 50%. Réponse C, 75%. Réponse D, 100%. Réponse C, 75%. En vieillissant, notre corps contient moins d'eau. Un adulte est fait de 65% d'eau et une personne âgée de 55%. Quand on vieillit, on peut observer que notre peau, par exemple, contient moins d'eau. Elle devient ridée. Question 12. Chaque jour, nous perdons une partie de notre eau par la transpiration, en respirant et en allant aux toilettes. Que se passe-t-il si nous ne buvons pas assez pour remplacer cette eau? Réponse A. Nous devenons tristes. Réponse B. Nous nous déshydratons. Réponse C. Nous avons besoin de prendre un bain. Réponse D. Nous ne pouvons plus pleurer. Réponse B. Nous nous déshydratons. Notre température augmente. Nous devenons malades et très fatigués. Nous pouvons mourir par déshydratation, plus vite que si nous ne mangeons pas. Chaque jour, nous devons boire 1 à 1,5 litre d'eau pour rester en bonne santé. La vache a besoin de boire plus que nous. Il lui faut 50 litres par jour.